J'aimerais que tu lèves ta voix et tu dises au Seigneur, parle-moi ce soir, visite ma vie ce soir pendant les quelques minutes. La Bible déclare dans le livre de Actes 10, le verset 38, que le Seigneur Awan, le Seigneur Jésus, d'esprit et de puissance, et il allait de ville en ville, faisant du bien et guérissant ceux qui étaient sous l'oppression, sous l'empire de l'ennemi. Et la Bible déclare et dit finalement, parce que Dieu était avec lui. J'aimerais rappeler à quelqu'un alors que nous commençons que Dieu est là. Et là où Dieu est présent, les guérisons arrivent. Là où Dieu est présent, les gens sont délivrés des oppressions. Alors tu peux dire à Dieu ce soir, je veux bénéficier de ta présence. Est-ce que peut y avoir quelqu'un qui élève sa voix et dit à Dieu, je refuse de sortir de ces lieux et d'être comme Jacob qui a dit, Dieu était ici et je ne le savais pas. Puisque je sais que tu es là, je te prie de changer ma vie, bouleverse ma destinée. Laisse-moi trouver un miracle, un signe, un prodige. Est-ce que tu peux lever ta voix et parler à Dieu et dire à Dieu, ce soir, c'est mon rendez-vous. Ce soir, c'est mon rendez-vous. Est-ce que tu peux, je vais entendre la voix de quelqu'un dans la salle qui prie. J'aimerais t'entendre prier. J'aimerais t'entendre prier. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé. Si on peut partir avec la mélodie. De ta présence. Je ne désire que toi. Est-ce qu'on peut m'aider à faire chanter la chanson pendant quelques minutes? Est-ce que tu peux préparer ton cœur et dire à Dieu de te parler? Assoiffé de ta présence. Est-ce qu'on peut chanter ensemble ce cantique et dire à Dieu que nous désirons sa présence ce soir? Avant que tu fermes les yeux, élève légèrement ta main. Assoiffé de ta présence. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi. Elle soupire après toi. Assoiffé de ta présence. Oui, notre dimension est en ce lieu. Est-ce que tu peux lever ta voix et dire à Dieu, nous sommes dans un guide, nous sommes dans un guide de la nouvelle dimension, de la nouvelle dimension. Ce soir, apporte-moi dans une autre dimension. Je suis assoiffé de la nouvelle dimension, assoiffé de la nouvelle dimension dans mon église, assoiffé de la nouvelle dimension dans ma manière de faire les choses, assoiffé de la nouvelle dimension. Je suis assoiffé dans ma famille, la nouvelle dimension de ta présence. Est-ce qu'elle a assoiffé de dire à Dieu une autre dimension, une autre dimension, une autre dimension. Assoiffé de ta présence. Je suis assoiffé de ta présence. Une autre dimension. Une autre dimension. Seigneur. Amen.
Alors nous sommes bénis d'être là ce soir. Combien sont bénis comme moi d'être là? Ça va. J'aimerais que vous preniez ce temps pour saluer votre voisin, votre voisine. Dites-lui bonjour si vous avez quelqu'un à côté de vous. Amen. C'est un plaisir pour moi d'être là et d'avoir été choisi par les circonstances, bien qu'on n'était pas dans les programmes pour ce soir, d'être là. Amen. Et je suis certain que le Seigneur va nous faire du bien. J'aimerais dire merci à notre très cher pasteur pour encore la marque de confiance. C'est vrai que c'est ma sœur qui devait être là, mais je pense que nous tous, nous sommes des serviteurs. Amen. Et nous sommes là pour l'avancement de l'évangile. Amen. Alors ce soir, j'aimerais parler sur quelques instants sur la fondation. Ok. Une nouvelle dimension, comment on dit? En français, c'est... Excusez-moi, je préparais ma prédication en anglais. Je vais être en train de shifter entre les deux langues, mais ça ne va pas déranger. J'aimerais qu'on soit juste ensemble. Amen. Alors, j'étais en train de dire ce soir que j'aimerais parler pendant quelques instants sur le fondement. Amen. Les fondements pour la nouvelle dimension. Nous sommes dans l'année de la nouvelle dimension et le Seigneur a permis que nous puissions encore une fois entrer dans ce mois de... nous sommes dans quel mois? Dans le mois de juillet par sa grâce. Si Dieu l'a permis, ça veut dire que Dieu a un plan pour nous. Amen. Quelqu'un me dit pourquoi? Parce que la Bible déclare et dit qu'il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Si tu as des promesses de Dieu reliées à ta vie, si tu as des promesses de Dieu reliées à ce que tu fais, j'aimerais te dire qu'aussi longtemps que tu es vivant, il y a encore opportunité pour toi de témoigner et de voir ces choses être accomplies. Alors si Dieu a permis que tu arrives jusqu'au mois où nous sommes, ça veut dire que Dieu a encore quelque chose à faire avec toi. Je ne sais pas si ça a traîné, mais j'aimerais dire à quelqu'un aussi longtemps que Dieu te donne la grâce de respirer, ça veut dire qu'il y a possibilité de témoigner. Et je suis en train de prier quand dans cette deuxième partie de l'année, que Dieu te donne de témoigner. À la première partie de l'année, on a vu le mariage de certains. On a célébré, on a mangé. Mais la seconde moitié de l'année, j'entends dire quelqu'un, j'aimerais dire à quelqu'un que ce sera aussi la moitié que Dieu t'accorde. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Très souvent lorsqu'on parle, je sens que le piano est très haut, c'est possible de pouvoir baisser le son. Alors, vous savez, très souvent lorsqu'on parle de prêcher, de déclarations, lorsqu'on a été tellement dans la présence de Dieu, il est possible d'arriver à un niveau où on commence à prendre ça comme juste des histoires normales, où on arrive à la prière, on pense, voilà, l'humain est très facilement habitué à ce qu'il fait tous les jours, et ça peut faire en sorte qu'à un moment donné, nous puissions perdre la valeur du sacré. Amen. Ce qui fait que parfois même on peut entrer dans la prière. C'est pas que la gloire de Dieu n'est pas là, mais il y a plus ce désir de pouvoir vivre sa gloire. Et ça devient à cet instant impossible à Dieu de pouvoir se manifester de cette façon. Amen. S'il y a l'une des choses auxquelles on ne doit pas s'habituer, c'est la présence de Dieu. Et quand je parle de s'habituer à la présence de Dieu, ça veut dire venir dans la présence de Dieu avec l'attente de recevoir un miracle. Venir dans la présence de Dieu avec l'attente de recevoir un signe, un prodige. Ce sont des choses qui se font dans la présence de Dieu. Mais à un moment donné, ça peut nous échapper, pas parce que Dieu n'est pas capable, mais parce qu'on est tellement habitué qu'on ne pense plus à ces choses, on veut juste être là. Je suis en train de dire à quelqu'un avant d'aller plus loin, que le problème n'est pas d'être là où Dieu est, mais le problème c'est ta sensibilité là où Dieu est. Est-ce que je peux m'expliquer? Jésus marchait dans les villes. La Bible déclare qu'il était loin d'esprit et de puissance. Mais ce n'est pas tout le monde qui était capable de pouvoir saisir ou bénéficier de ce qu'il avait. Parfois, on peut avoir la bonne opportunité, être au bon moment, mais notre sensibilité peut être un blocage par rapport à ce que Dieu est en train de faire. Ce que je suis en train de dire à quelqu'un, c'est que le problème, c'est qu'on attend qu'il y ait une conférence. Le problème, c'est qu'on attend que ce soit un dimanche. Mais Dieu peut venir à un certain mardi pour exaucer une prière. Oh, je disais, Dieu peut passer par un mardi pour visiter une famille. Dieu peut passer par un programme irrégulier afin de faire un miracle qui va étonner tout le monde. Je ne sais pas à qui je parle, mais peut-être que ton cas est comme celle de la femme à la perte de sang. Peut-être que ton miracle n'était pas dans les calendriers, mais parce que tu es vaillante et que tu as décidé de mettre ce temps à côté, je sais une chose, la Bible déclare et dit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et je suis en train de croire que ce soir, alors que tu es dans la présence de Dieu et que tu ramènes ta foi ensemble, quelqu'un dit avec moi, je crois au miracle. Je crois au signe et je crois au prodige. Alléluia. C'est quelque chose que je voulais partager avant de pouvoir aller très loin. Alors on va lire rapidement les Écritures. Je sais que les textes, j'aimerais lire ça en français si c'est possible, pour m'habituer un peu et
recadrer mon langage. Alors on va lire dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 10 jusqu'au verset 15. Et on va lire également dans Romains 15, le verset 10. Et on va lire également dans Ephésiens 4, le verset 7. Et on va lire également dans Luc 1, verset 38. Petit à petit, alors qu'on évolue. Mais on va d'abord lire le texte principal. Amen. Alors, est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. J'ai posé le fondement comme un sage architecte. Un autre bâti dessus. Quelqu'un dit avec moi, un autre bâti dessus. Ok. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Quelqu'un dit, chacun prenne garde. On peut continuer. Alors, car personne ne peut poser un autre fondament que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Quelqu'un dit Jésus-Christ c'est le fondament. Est-ce qu'on peut continuer? Or, si quelqu'un bâtit sur ses fondements avec de l'or, quelqu'un dit avec moi l'or, l'argent, de pierres précieuses. Répète encore l'or, l'argent et le pierre précieuse. Avant de continuer à lire, on connaît tous l'or, on a l'image, on connaît tous l'argent, les bijoux, il y a des chaînettes forme d'argent. Ok, on peut se faire l'image également de pierres précieuses. Ok, alors du bois, quelqu'un dit avec moi du bois, du foin, oh, ok, et du chameau, du chameau, excuse me, et du chaume. Quelqu'un voit de quoi on parle ici? Quelqu'un voit de quoi on parle? Si quelqu'un a un peu de l'expérience avec le farming, juste pour une information, je suis normalement technicien vétérinaire, diplômé parce que c'est ce que j'ai fait à l'école secondaire. Alors il y a un cours qu'on appelle l'agrostologie. C'est là qu'on étudie également le fourrage et tout, comme ce qu'on donne aux animaux, quelque chose du genre. Alors on parle du bois, on parle du foin et du chameau. Alors lorsque je vis ces choses, ça m'a beaucoup parlé. Amen. Alors j'aimerais que vous puissiez comprendre avant d'aller plus loin. La Bible parle de 3 choses. La première catégorie de la Bible parle, c'est l'argent, de pierres précieuses, l'or, l'argent et le pierre précieuse. Et puis ça shift, ça parle du bois, du foin et du chaume. Amen. L'œuvre de chacun sera manifestée. On peut continuer à lire. Car les jours le fera connaître, parce que se révélera dans le fait, et le fait éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Quelqu'un dit avec moi une récompense. J'aimerais que vous puissiez remarquer avec moi que la Bible parle et dit que dans les cas où l'œuvre qui a été bâtie subsiste, c'est là que vient la récompense. On continue. Si l'œuvre de quelqu'un est consommée, il perdra sa récompense. Quelqu'un dit perdre sa récompense. C'est très important. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. On peut lire le dernier verset? Non, je pense que ce sera tout. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors je prie que l'Esprit de Dieu m'aide à communiquer bien mon message et à ne pas avoir un problème, même si mon texte est en anglais. Amen. Alors, ce soir, comme je le disais, nous sommes dans un culte particulier où je crois que l'Esprit de Dieu est en train de travailler. Comme j'étais en train de le dire, je pense que ce culte est aussi spécial que tous les autres cultes parce que nous sommes devant le Dieu spécial. Dieu ne change pas parce que c'est mardi. Dieu ne change pas parce que c'est mercredi. Dieu reste le même Dieu des dimanches, mais simplement c'est un culte, un contexte un peu différent. Amen. Alors, j'étais en train de dire que ce soir, on va parler sur le fondement. Alors lorsqu'on parle du fondement, déjà le dimanche passé, nous avons réussi un bon message qui a parlé de ce message et beaucoup plus en parallélisme avec un autre texte qui parle du fondament, qui parle de bâtir sur le roc et bâtir sur le sable. Et ce soir, j'aimerais quand même rester dans le contexte de ce verset et partir explorer ce que Paul était en train d'essayer de communiquer à l'église alors qu'il était en train de parler. Amen. Alors j'aimerais ensemble être avec toi. Et si je trouve quelqu'un dehors, je serai en train de dire quelque chose pour nous réveiller. Amen. Alors, lorsque la Bible parle de ces choses, j'aimerais qu'on comprenne très bien. C'est l'épître de Paul aux Corinthiens. Et nous le savons très bien, l'église de Corinthe, si vous lisez avec moi, a eu beaucoup de problèmes. Et l'apôtre Paul écrit à l'église qu'il a eu à implanter, je pense, dans Acte 18 du verset 1 au verset 11. C'est là que Paul a implanté l'église de Corinthe. Et si vous essayez de pouvoir étudier un peu, vous trouvez que c'était pendant le 2e voyage missionnaire de Paul. Amen. Alors lui, en tant que j'aimerais travailler avec le média, si on peut partir au verset 15,
au premier verset, en tant que celui qui a établi l'église, il est en train de leur parler pour leur adresser quelque chose. Mais avant de pouvoir aller très loin, j'aimerais d'abord nous permettre de comprendre ici que l'apôtre Paul, dans ce chapitre 3, il est en train de parler, et si vous lisez bien avec moi, vous comprenez qu'il est en train de parler des choses qui sont reliées au leadership de l'église. Même dans certaines versions, vous allez voir, on écrit au-dessus le leadership ou l'église et ses leaders. Il est en train de parler des choses qui se rallient beaucoup plus au fait de servir Dieu. Amen. Voilà pourquoi ce soir, pour mettre un peu du contexte à ce que je dis, je parlerai beaucoup plus de la grâce de Dieu dans le contexte du service. Et j'aimerais que nous puissions comprendre ceci. Enfin, en étudiant ces textes, j'ai compris que ce serait une bonne prédication pour quelque chose comme une conférence des serviteurs, quelque chose du genre. Amen. Mais je bénis Dieu parce que tous nous avons le potentiel de pouvoir servir le Seigneur. Alors, comme vous lisez avec moi le premier texte au verset 11, vous trouvez que l'apôtre Paul commence à parler. Et l'apôtre Paul est en train de dire quelque chose de très important. Si vous lisez au-dessus, c'est là qu'il parle d'Apollos et de tout ce qui s'est passé. Il dit que ce qui compte, c'est celui qui fait grandir et c'est Dieu qui fait grandir. Si lui, il a eu à planter et que Apollos est venu à faire grandir, c'est Dieu est venu continuer ou bien à arroser. C'est Dieu qui fait grandir. Amen. Ça veut dire que le résultat vient de Dieu. Mais je ne vais pas entrer dans ce chose ce soir. Alors l'apôtre Paul, au verset 11... Si on peut partir au verset 11 de notre texte principal, il est en train de parler et il dit selon la grâce qui m'a été accordée, je bâtis le fondement comme un sage architecte. Dans certaines versions, ça dit par la grâce qui m'a été accordée, j'ai eu la possibilité de pouvoir bâtir le fondement comme un sage architecte. On est ensemble. Alors il est en train de leur dire que voilà, à cause de la grâce de Dieu qui est sur ma vie, j'ai été capable de pouvoir venir. En d'autres termes, si on doit entrer dans le contexte, il est en train de leur dire, j'ai été capable de venir pour implanter l'église. Lorsque nous continuons à lire la suite de ce que ce texte est en train de nous dire. Et alors l'apôtre Paul est en train de dire, si on peut aller ensemble avec le verset, voilà, car personne, le verset 10, s'il vous plaît, on peut aller ensemble avec les médias, ça me permettra d'aller vite. Voilà, il dit, selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme étant un sage architecte. Et écoutez-moi très bien. Il dit d'abord, j'ai posé les fondements, ça veut dire j'ai implanté l'église. Et je dis que c'est dans le livre d'Actes des Apôtres que vous allez voir l'apôtre Paul il a passé une affaire de 1 année et 6 mois exactement, ce que la Bible nous dit à Corinthe, et il a implanté l'église. Alors lorsqu'il était à un autre voyage missionnaire, il leur envoie cette lettre et il leur dit par la grâce de Dieu, il a eu à implanter, à planter le fondament. Ça veut dire il a eu à commencer. Il a fait le travail d'un apôtre qui est celui de pouvoir placer le fondement. Et il leur dit maintenant, un autre bâtit d'ici. Dans certaines autres versions, ça dit un autre construit ou continue l'œuvre que j'ai commencé. Amen. Et ça se fait comprendre. Ça peut être comme un serviteur de Dieu qui a commencé quelque chose quelque part, mais après qu'il soit parti, l'œuvre n'a pas arrêté, l'œuvre a continué. Il y a un autre qui continue à pouvoir travailler dans la même œuvre. On est ensemble. Alors, il dit que chacun de ceux qui bâtissent, même après lui, prennent garde à la manière dont il est en train de bâtir au-dessus. Dans notre version, ça dit build with care. Build with care, ça veut dire bâtir avec un sens care. Avec du sens. Bâtir avec du sens. Ça veut dire bâtir avec, je dirais, un sens de la considération par rapport à ce qui est en train d'être fait. Et quand vous voyez très bien, j'insiste ici parce que ça pose le fondament de ce que nous allons dire après. Il est en train de parler en fait du service. Amen. Il est en train de parler du service et il est en train de leur faire comprendre que voilà, c'est la grâce de Dieu lui a permis de pouvoir faire le travail, de pouvoir commencer, je me répète, et puis un autre qui continue, celui qui est en train de, un autre qui bâtit, il continue à faire l'œuvre de Dieu. On est ensemble. Il continue à faire l'œuvre de Dieu, mais qui a été entamé par l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul dit que tous ceux-là qui continuent à pouvoir travailler dans la même œuvre prennent garde à la manière dont ils sont en train de servir, à la manière dont ils sont en train de... Ici, bâtir beaucoup plus renvoie au verbe servir. Ça veut dire qu'ils fassent attention à la manière dont ils sont en train de servir, en train d'exercer leur fonction, leur ministère dans ce qui a déjà commencé. Amen.
C'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire. Alors la première des choses que j'aimerais d'abord déjà commencer avant de pouvoir aller plus loin, c'est que ici dans ce texte, la Bible nous parle de... en fait, si servir Dieu c'est bien, ici on nous rappelle qu'on doit faire attention à la manière dont on est en train de servir. Alors que c'est bien de pouvoir bâtir, mais il est important de prendre garde à la manière dont on est en train de servir, à la manière dont on est en train de bâtir, à la manière dont on est en train de continuer ce que le Seigneur avait déjà commencé. Amen. Et vous allez comprendre avec moi en continuant que pour le Seigneur également, la qualité du service qui est en train d'être fait compte est aussi importante que le service lui-même. Je me fais comprendre. Ça veut dire que c'est bien de servir, mais il faut également faire attention à la manière dont on est en train de faire le service en question. Alors rapidement, j'aimerais continuer pour ne pas prendre beaucoup de temps dans le verset qui suit. Il est en train de leur dire quelque chose dans le verset qui suit. Il dit... j'ai posé les fondaments et les fondaments que j'ai posés n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Et ici c'est très important parce que l'apôtre Paul est en train de nous présenter une autre facette de Christ. Et j'aime ça parce qu'en anglais on dirait c'est comme Jésus-Christ is multifaceted. Ça veut dire Jésus-Christ a plusieurs faces. Si on connaît Jésus comme étant le sauveur, si on connaît Jésus comme étant l'agneau de Dieu, si on connaît Jésus comme étant le pain de vie, si on connaît Jésus comme étant la lumière du monde, ici l'apôtre Paul est en train de dire que Jésus est également le fondament. Jésus est aussi he is also a foundation. Et ça c'est très important parce que je comprends que Christ, Dieu est tout pour nous. Amen. Et il y a des contextes où on doit comprendre que Christ est notre fondament. Et quand on parle de Christ comme étant notre fondament, ça veut dire il est la base sur laquelle nous bâtissons tout ce que nous devons bâtir. Quand on parle de Christ comme étant le fondament, ça veut dire il est celui sur qui tout commence. Et que sans lui, il n'y a pas de très bons commencements. J'aime ça parce que lui-même, il est le commencement. Et c'est une autre révélation que l'apôtre Paul est en train de nous apporter de ce que Christ représente ou de ce que Christ est. Est-ce qu'on est ensemble? Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que tu as connu Christ comme étant l'agneau de Dieu. Peut-être que tu as connu Jésus comme étant celui qui t'a sauvé. Peut-être que tu as connu Jésus tellement comme étant le pain de vie, ou je ne sais pas, la révélation dans laquelle tu as autant marché avec le Seigneur. Mais dans ce mois, le Seigneur est venu nous rappeler que pour toute dimension dans laquelle on veut accéder, le fondament doit être Jésus. C'est qu'on veut bâtir. J'aime parce qu'on parle du verbe bâtir. Je ne sais pas ce que tu veux bâtir. Ça peut être une famille. Ça peut être une relation, ça peut être un business. Mais la Bible nous dit que Jésus est aussi le fondament. Je suis venu dire à quelqu'un, pour tout ce que tu es en train de faire comme travail, le Seigneur t'appelle ce mois à commencer à checker si c'est Jésus qui est premièrement le fondament de ce que tu es en train de faire. Je suis en train de dire à quelqu'un que lorsque Jésus est le fondament, alors on peut parler d'abord de la suite. On ne doit pas se rassurer d'apporter Jésus dans la suite de l'histoire quand il n'a pas commencé avec nous au début de l'histoire. Je suis en train d'encourager quelqu'un ce soir à chercher Jésus au point A. Ne pas atteindre le point C pour chercher Jésus, mais à chercher Jésus alors qu'on est encore au tout début. Parce que quand Jésus est le fondament, alors la suite est garantie. Amen. Quelqu'un dit avec moi, Jésus le fondament. Je ne sais pas, mais ce soir, le Seigneur veut nous interpeller, nous poser la question dans ce que nous faisons, dans nos familles. Est-ce que nous mettons Jésus comme étant le fondament? Lorsqu'on parle de Jésus comme le fondament, ça veut dire mettre Jésus au centre. Ça veut dire que Christ est à la centralité de notre foi et de nos actions. Ça veut dire que même nos comportements, notre manière de réfléchir, notre manière de faire ne dépend pas de ce que tout le monde veut, mais d'abord de ce que Christ est. Ça veut dire que même si on construit une relation avec Jésus comme le fondament, ça veut dire que les valeurs qui vont réjouir l'atmosphère de la relation seront fondées sur la vérité de Christ et non pas sur ce que nous voulons ou ce que quelqu'un d'autre veut. Si nous construisons une famille avec Jésus comme le fondament, ça veut dire qu'on ne va pas chercher ce que les oncles ont dit pour les appliquer dans notre famille, mais on va chercher la vérité de Jésus pour les appliquer et les attacher. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est le mois le fondament pour une nouvelle dimension. La nouvelle dimension n'est pas en train de venir quand Jésus n'est pas le fondament. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu commençais déjà à bâtir et que Jésus n'était pas encore le fondament, il n'est pas encore trop tard de revenir à la base et de réajuster pour remettre à Jésus à sa place. Quelqu'un dit avec moi, Jésus le fondament. Tout ce qui n'a pas comme Jésus le fondament a la capacité de pouvoir nous détruire dans le futur.
Tout ce qui n'a pas Jésus comme le fondament a la capacité de nous désorienter. Amen. Il est écrit dans le livre des Proverbes, telle route semble mener à la vie, mais sa fin c'est la mort. On peut croire qu'on prend le bon chemin, mais lorsqu'on a mis Jésus à côté, on a mis sa vie à côté. Lorsqu'on a mis Jésus à côté, on a mis celui qui nous épargnerait des solutions à côté. Et lorsque les problèmes viendront, on sera vulnérable parce que le fondament qui devait être là sera absent. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Et donc il est en train de parler à l'église, il est en train de leur dire que vous devez mettre Christ comme étant le fondament. Dans ce que vous enseignez à l'église, Christ doit rester le fondament. Ailleurs, les gens peuvent venir avec leurs convictions et chercher à les enseigner. Mais vous restez dans le fondament qui a été placé, ce Jésus que nous enseignons, ce Jésus que nous annonçons au monde, ce Jésus que nous communiquons. Jésus est le message principal. Jésus est la raison pour laquelle nous faisons tout à l'église de Corinthe. Et sans Jésus, il n'y a rien d'autre à côté. Il est le seul qui est mort et ressuscité. Il est le seul grâce à la résurrection de qui nous vivons. Et sans Jésus, il n'y a pas d'église. Sans Jésus, il n'y a pas d'église. Ça veut dire qu'enlever Jésus, c'est aussi enlever l'église. Alors que c'est impossible de se dire une église de Dieu sans avoir Jésus à la base. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu es prédicateur ou serviteur, dans tout ce que tu fais, cherche d'abord à laisser Christ au centre. Amen. Et c'est ça le message que l'apôtre est en train de communiquer à l'église. Rapidement, c'était le premier point que j'étais en train de soulever. C'est que vous allez comprendre avec moi que pour pouvoir déterminer, you have to determine what the new dimension means for you to before you think about the foundation. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est qu'avant de pouvoir parler des pouvoirs, avant de pouvoir parler de la nouvelle dimension, ça peut être la nouvelle dimension dans autre chose. Tu dois d'abord te rassurer que tu as Jésus avec toi qui est un ordre. Parfois, on veut tellement chercher Dieu pour la prochaine dimension, mais on laisse Dieu lui-même à côté. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je veux dire. On veut tellement la nouvelle dimension des finances, mais celui qui nous devait nous donner les finances, on le laisse à côté. Alors ça devient difficile pour nous de pouvoir même rester dans... Oh, vous savez quoi? Le problème souvent n'est pas d'entrer dans la nouvelle dimension. Mais le problème c'est avec qui et sur qui nous appuyons pour rester dans cette nouvelle dimension. Voilà pourquoi la Bible déclare et dit que la bénédiction ne vient de... Mais ça vient de Dieu. Vous savez, lorsque vous avez Dieu comme fondament, ça veut dire que votre levé est rassuré. Ce n'est pas quelque chose qui est comme en train d'être levé à un moment donné, ça va tomber. Quelqu'un a dit, si les hommes te lèvent, ils vont tomber. Les mêmes hommes aussi vont te faire descendre. Pourquoi? Parce que les hommes sont le fondament de ton élévation. Eux-mêmes te feront également descendre. Mais si c'est Jésus le fondament de ton élévation, les hommes peuvent résister. Mais lorsqu'ils peuvent venir résister, Jésus va les imposer. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, je prie que Dieu t'introduise dans une saison où il t'impose. Et lorsque les gens chercheront à te mettre à côté, ils ne pourront pas. Pourquoi? Parce qu'il sera le fondament. Voilà pourquoi je pense, il est écrit dans les Écritures, si cette œuvre vient de Dieu, personne ne pourra la détruire. Si notre église, alors que notre église a pour fondament Jésus, les hommes peuvent parler, ils peuvent calomnier, créer des complots ou quoi, mais quand c'est Jésus qui est là, l'œuvre qui vient de Dieu ne va pas être détruite. Et la Bible déclare et me dit que regardons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image, allant de gloire en gloire. Je suis en train de dire à quelqu'un, alors que nous avons comme Jésus le fondament, nous ne reculons pas en arrière. Le meilleur jour ne sont pas ceux que nous avons vécu hier. Le meilleur, c'est ce qui est en train de venir. Il n'est pas dit que ce sera de gloire en petite gloire, mais il est écrit dans sa parole d'une dimension de la gloire à une autre supérieure. Je parle comme prophétisant. Le meilleur jour de cette église ne sont pas ceux du passé. Le meilleur confort de notre église ne sont pas les succès du passé. Mais Dieu a encore de grandes choses à faire avec cette église. Dieu a encore de grandes choses à faire avec ta destinée et ta vie. Je ne sais pas ce qui s'est passé hier, mais je suis en train de dire à quelqu'un, on n'a pas mis Dieu dans un box. On n'a pas mis Dieu dans une boîte pour regarder les témoignages du passé et
dire, Dieu était là. Mais Dieu qui a été là avec nous hier, il s'appelle le Dieu de maintenant. La Bible me dit en livre des Hébreux, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a été hier avec nous, et hier il a fait de grandes choses avec nous, si hier il m'a donné le mariage, si hier il m'a donné ce que je lui ai demandé, si hier Dieu m'a surpris avec des miracles, alors je sais que demain est beaucoup plus garanti. Je suis en train de dire à quelqu'un, ton futur est plus grand que tu l'imagines. Ton futur est plus grand et plus effrayant que ton présent. Je suis en train de dire à quelqu'un, s'il y a des gens qui ont été touchés, se sont sentis mal à cause de ce que Dieu a commencé à faire hier dans ta vie, dites-leur qu'ils n'ont encore rien vu, parce que la parole déclare que nous allons de gloire en gloire. Ce qu'ils ont vu hier, c'est la dimension du passé, mais Dieu n'est pas resté dans le passé. Dieu continue à nous tenir la main. Il est écrit qu'il est le bon berger, il nous tient la main et il nous conduit dans les bons pâtirages. Oh, je suis en train de sentir dire à quelqu'un, les bons pâtirages du passé est passé. Ah, l'avantage avec Dieu, c'est que notre destinée n'est pas au passé. Oh. Notre destinée ne va pas au passé, mais notre destinée va en avant. Un peu comme il est écrit, va en avant, ne regarde pas en arrière la femme de l'autre. C'est ainsi que la destinée avance. La destinée n'avance pas avec les histoires du passé, mais la destinée avance avec le futur. Peut-être que ton futur ton passé a été glorieux, ton passé a été plein de peine, mais je suis en train de croire que le Dieu qui t'a tenu la main et qui te fait marcher vers ton futur a encore de grandes choses à faire avec toi. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, merci pour ma destinée? Ta destinée est glorieuse au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors j'étais en train de dire, l'apôtre Paul part. Et il est en train de nous dire qu'il a posé les fondements comme étant un apôtre. Et que si vous lisez avec moi un livre des Romains, le chapitre 15, le verset 20, la Bible déclare et dit que l'apôtre Paul dit dans la version New Living Translation que son ambition, ce n'était pas de pouvoir annoncer l'évangile là où une église avait déjà été implantée. Mais il dit, my ambition has always been to preach the good news where the name of Jesus has never been heard, rather than where a church has already been started by someone else. Ça, c'est ce que l'apôtre Paul, j'aime ce que cette version dit, parce que l'apôtre Paul avait compris la fonctionnalité de sa grâce qu'il avait de Dieu sur sa vie. Et rapidement, pendant les quelques minutes qui nous restent, j'aimerais nous parler sur la grâce de Dieu. Il est écrit dans certaines versions, j'ai écrit que les fondements que je l'ai placés, c'est parce que Dieu m'a accordé sa grâce. Je suis en train de dire à quelqu'un que lorsque tu es chrétien, Dieu également t'appelle à être utile à lui. Il est écrit que vous êtes le sel de la terre. Et la Bible déclare, disons que vous êtes le sel de la terre. Elle dit, à quoi bon servait-il le sel s'il perdait sa saveur? J'aime la version en anglais parce que c'est dit, of what good would it be if it loses its flavor? Ce que je comprends par là, c'est que when you are a Christian, you have to be good for something. You cannot pretend to be a Christian in church and you are good for nothing. It does not make sense. God is going to make you good for something. Am I here with somebody? Dieu va te faire bon pour quelque chose. Et quand Dieu te fait et te rend efficace et important en lui pour quelque chose, quelqu'un va dire avec moi, je suis important dans les royaumes. Paul nous dit que c'est la grâce de Dieu qui lui a permis de pouvoir poser les fondements. Je suis en train de dire à quelqu'un que la grâce de Dieu sur ta vie est comme une capacitation surnaturelle que Dieu apporte, met sur toi afin que tu sois utile pour son œuvre, utile pour un but qui avance son royaume. Est-ce qu'on est ensemble avec quelqu'un? Rapidement, les médias vont me montrer Ephésiens 4. Le verset 7, l'apôtre Paul parle et dit que à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu t'a également accordé quelque chose. Dieu t'a donné quelque chose pour que tu sois important. Important à lui dans son champ. Important à lui dans son œuvre. Et je suis en train de poser à quelqu'un la question ce soir par rapport à la grâce que Dieu t'a donnée. Par rapport à la grâce que Dieu t'a donnée. Que es-tu en train de faire?
Paul nous parle de sa réalisation en Corinthe. Il nous dit, à la grâce de Dieu pour moi, a été fruitful, a été utile, fructueuse. Yes. Elle a été fructueuse parce que j'ai posé les fondaments. Et ce soir, je suis venu poser à quelqu'un. Tu nous dis que tu as la grâce de Dieu sur toi, mais que es-tu en train de faire pour Dieu? Amen. Que es-tu en train de faire pour Dieu? Rapidement, je voudrais dire certaines choses. C'est que tu ne peux pas prier pour la nouvelle dimension dans une expression de la grâce que tu n'es pas en train d'utiliser. Tu ne peux pas prier pour la nouvelle dimension dans une expression de la grâce alors que tu ne sers pas. Amen. Déranger, je vais dire ça, excusez les termes, mais beaucoup déranger Dieu avec, oh non Dieu, donne-moi la nouvelle dimension. Mais qu'es-tu en train de faire? Amen. Il est écrit, si tu es fidèle à des petits choses, il te donnera des grandes choses. Toi là, tu gênes depuis des jours, on te demande l'onction de Dieu. Tu ne sers même... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non, il y a des choses qu'on doit nous dire. Dieu n'est pas farceur, Dieu n'est pas idiot. Amen. Dieu nous donne quelque chose d'important pour commencer avec. Et si tu ne veux pas, tu n'as pas assez de foi pour commencer quelque part avec Dieu, ne dérange pas Dieu pour lui demander ce qu'il te donne plus alors que tu ne sais même pas commencer avec le peu qu'il t'a donné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh non, moi Dieu m'a donné une grâce. Oh non Seigneur, je te prie, commence à ouvrir mes yeux et tout. Ce que Dieu t'a donné, ça ne sert à rien d'abord. Et je suis venu ce soir dire ceci pour pousser à quelqu'un à auto-évaluer. Que es-tu en train de faire avec ce que Dieu t'a donné? Amen. Et une autre chose, c'est qu'une grâce, I'm going to say this in English, a dormant grace does not need a new dimension. Une grâce qui n'est pas en train de servir, d'une personne qui n'est pas prête à servir le Seigneur, n'a pas besoin d'une nouvelle dimension. Amen. La grâce devient valuable through service. Your grace, the grace of God upon your life, it becomes valuable through service. C'est parce que l'apôtre Paul était capable de pouvoir servir à Corinthe que les hommes qui pouvaient leur écrire et leur dire que je passais les fondements, que les hommes avaient été sauvés. Vous voyez? Ça veut dire que sa grâce avait été valuable. On me dit comment? A été utile parce qu'il a servi. Et ce soir, je suis venu dire à quelqu'un que toute grâce que Dieu t'accorde est un appel au service. Toute grâce. Il y a des gens qui s'assoient tous les jours, les dimanches, corrigeant les choristes. Non, moi je chante bien. La sœur là, mais au moins même elle chante mal, mais elle est là devant. Elle a quand même la volonté de servir Dieu. Toi, tu as la grâce de Dieu, corrigeant les autres mais ne faisant rien. Amen. Et je suis venu parler à quelqu'un pour dire, Dieu ne veut pas que tu restes avec une grâce qui est dormante. It means you don't want to serve, but you want to just stand there to judge people. God wants your grace to become vulnerable. Because that's the purpose for which God gives you a grace. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et je suis en train de dire à quelqu'un que la meilleure place pour pouvoir découvrir, exprimer et développer la grâce que Dieu t'a donnée, c'est au travers du service à l'église locale à laquelle Dieu t'a connecté. Amen. Tout ça, ce sont des vérités par rapport à ce que Paul a eu à faire par sa grâce à Corinthe. Amen. Alors c'est important pour nous de pouvoir accepter la voie du service. Parce que c'est la voie à laquelle Dieu nous appelle à cause de ce qu'il a investi sur nous. J'étais en train de dire à quelqu'un que vous savez, dans mon petit livret que j'écrivais la dernière fois, j'ai finalement compris que c'est bien de pouvoir être enfant de Dieu, mais être enfant de Dieu vient aussi avec une responsabilité spirituelle. On n'est pas enfant de Dieu pour venir sauter les dimanches et retenir les... Hey, hallelujah, I'm a child of God. No. There is a spiritual responsibility upon your life. Amen. Parce que tu es un représentant de Dieu partout où tu pars. La Bible nous dit dans le verset que nous avons lu, le verset 10, je crois, le premier verset, il est écrit que celui qui est en train de construire ou de servir prenne garde à la manière dont il est en train de servir. J'aimerais dire à quelqu'un, parfois on devient tellement occupé à bâtir qu'on ne prend plus soin à la manière dont on est en train de bâtir ou de servir. Mais le Seigneur est en train de nous appeler ce soir à prendre également soin à la manière dont on sert. Ça veut dire qu'il doit y avoir des moments où on s'auto-évalue. Vous savez, tout le monde peut t'évaluer, mais lorsque ça ne vient pas de ton propre évaluation, ça va passer ici, retourner ici.
Yeah. Everybody can say, this what you're doing is not right. But as long as you're not convinced yourself, it's not going to be helpful. Amen. Alors je suis en train de dire à quelqu'un, le Seigneur nous appelle à prendre soin à la manière dont nous servons. Je ne dis pas qu'on est parfait, mais il est important de s'asseoir et de se dire, j'ai été tellement négligent dans un tel domaine. C'est vrai que je sers Dieu, mais je dois aussi prendre attention à la manière dont je sers. J'écoute peut-être tôt derrière chanter ou faire ceci, mais je n'ai plus de vie d'intimité. Je fais ceci, cela, mais à la manière dont je sers, ça ne marche. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, il est temps que tu prennes aussi une auto-évaluation. Vous savez, parfois, on fait seulement l'auto-évaluation pour nos finances. Parfois, on fait seulement l'auto-évaluation pour nos finances. Ça veut dire quoi? Parce qu'on a tellement besoin de finances. Il arrive des fois, on s'assoit peut-être avec certains avec un stylo et tout. Ou certains, ils checkent tout pour dire, je ne comprends pas comment l'argent est parti. Je dois comprendre. Pourquoi? Parce qu'il y a un sens d'attention par rapport à ça. Et aussi parfois, je voulais dire, quand on est serviteur, on doit s'asseoir parfois et se dire, il faut se dire la vérité. Est-ce que la manière dont je sers, ça glorifie Dieu ou c'est juste, comment on dit, c'est juste comme ça, permettez-moi de dire de cette manière. Amen. Alors j'étais en train de le dire, prendre soin à la manière dont on sert signifie également chercher à pouvoir mettre la crainte de Dieu comme l'un des principes dans sa marche avec le Seigneur. Chercher à être aussi en alignement avec la volonté de Dieu et ne pas être indifférent par rapport à ses erreurs. Vous savez, c'est quelqu'un qui ne sait pas aussi voir ses erreurs pendant un long moment et qui s'en fout et indifférent, c'est-à-dire ne le corrigera jamais. Amen. On peut prêcher et tout, mais lorsque toi-même tu ne réponds pas à toi-même et tu n'es pas conscient, tu ne peux pas jamais améliorer. Et quand vous comprenez bien ces versets, vous comprenez avec moi qu'il est important d'avoir un désir d'améliorer dans ta manière de servir. Vous savez, la manière dont tu sers hier, la manière dont tu sers après quelques jours, il doit y avoir une différence. Ou dans une autre saison, il doit y avoir une différence. Amen. Dans chaque bon serviteur doit se trouver un désir d'améliorer son service. Parfois, on demande trop à Dieu l'élévation et autre chose, mais Dieu n'attend pas ces choses. Dieu attend qu'on commence à accepter à s'améliorer. Amen. Ici, quand je parle de ceci, je parle d'une auto-évaluation qui est nécessaire. Pourquoi je parle de ceci? Parce que Dieu veut faire de grandes choses, mais parfois Dieu attend également de travailler avec nous. Parce que, écoutez-moi, Dieu n'est pas aîné. Dieu n'a pas de mauvaise volonté de ne pas faire de bonnes choses dans la vie de quelqu'un. Il est écrit derrière dans sa parole qu'il a des plans de bonheur et de paix pour nous. Amen. Alors Dieu ne se plaît pas à nous donner des bonnes promesses. Et puis il s'en va, il commence à le dire petit. Okokemba. Non. Dieu a la volonté de faire des grandes choses. Mais Dieu est aussi tellement responsable qu'il nous gère avec un sens de responsabilité. Ça veut dire qu'il tient compte à la manière dont on les considère également. On a le sens du sacré. À la manière dont on fait également les choses. Et je m'imagine ou je suis convaincu qu'il arrive à un niveau où si on fait tellement les choses bien pour Dieu, Dieu ne peut pas rester indifférent par rapport à ça. Amen. Ce que je suis en train de dire à quelqu'un, c'est quoi? C'est que Dieu, j'aimerais dire un peu, voyez comme l'image d'un enseignant qui a un stylo rouge, qui est en train de voir ses petits fait bien. À un moment donné, tu fais bien les choses, Dieu te dit, voilà ce que j'attendais. Et ça déclenche quelque chose. Les promesses que Dieu t'a eu à dire, ça comprend. Vous savez, il y a des promesses de Dieu qui s'attardent. Pas parce que Dieu veut les attarder, mais parce que celui qui a reçu la promesse se comporte d'une manière opposée à la promesse, il ne veut pas s'améliorer. Il est écrit qu'aussi longtemps que l'héritier, dites-moi, dans Galates, aussi longtemps que l'héritier est comme... Vous savez, ça veut dire à un moment donné, aussi longtemps qu'on a une certaine un niveau, il y a des choses qui nous appartiennent qu'on ne peut pas posséder. Oh! Écoute-moi, il y a des dimensions où Dieu veut t'apporter. Il t'a déjà dit, des prophéties, il y en a. Mais le problème, c'est que tu ne veux pas également être conscient de ta croissance. Est-ce que je peux dire quelque chose? La dernière fois, je pense il y a quelque temps, le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose, il n'y a pas très longtemps. Excusez ma voix. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le Seigneur me faisait comprendre quelque chose, c'est qu'il n'y a rien de mal dans la vie d'un homme qu'un homme qui se trompe soi-même. Vous pouvez tromper tout le monde, mais le pire, c'est lorsque vous trompez vous-même. Le pire, c'est lorsque vous mentez à vous-même et vous arrivez à un point où ça commence à vous être normal.
Ce que je veux dire là par quoi? Tout le monde peut être ici, par exemple, il voit que voilà, tel frère ou telle sœur est comme ça et comme ça. Ça, c'est la perception extérieure. Mais on doit se poser la question, est-ce que je suis vrai à moi-même? Vous savez quoi? Il y a ce qu'on appelle en anglais self-integrity. Ça veut dire quoi? Quand par exemple j'ai dit que je vais jeûner pendant 30 jours, je n'ai dit à personne, mais à cause de l'intégrité pour moi-même, pas d'abord pour personne, je dois m'efforcer pour pouvoir tenir à ma propre parole. Vous voyez de quoi je parle? Ça veut dire quoi? On peut te tromper, mais lorsque tu arrives à un point où tu commences à te tromper, toi-même, tu dis que tu vas jeûner de tel jour, 30 jours. Tu arrives à 12 heures du premier jour, tu as tout oublié. Non, ça peut arriver. Et puis tu t'en fous. C'est comme si rien n'était. Et puis demain encore, oh Seigneur, pardonne-moi. Et des années après années. Et ensuite tu vas dire à Dieu, Seigneur, tu ne fais pas ce que tu m'as dit. Vraiment? Vous voyez de quoi je parle? À un moment donné, quand on se trompe beaucoup, on finit par détruire sa propre vie. Pourquoi? Parce qu'on sait tellement, un peu comme on nous apprend dans la salle d'études. On est tous en train de dire, toi tu danses. Et lorsque lors de l'examen, tu veux aussi avoir la même performance que ceux qui sont en train de travailler. J'ai finalement compris avec le temps que dans la vie de tout celui qui a marché véritablement avec Dieu, la base à être ce qu'on appelle self-integrity. Self-integrity, ça veut dire l'essence d'être vrai à soi-même. C'est dire je suis disciple du Seigneur, c'est d'abord une chose que moi-même je suis conscient. Si je dis que je veux commencer à lire ma Bible et prier tous les jours, c'est d'abord une décision qui est personnelle. Je ne peux pas continuer à faire des prières à Dieu. Alors, vous savez parfois, je ne sais pas pourquoi, ça ce n'est pas mon message, mais je ne sais pas pourquoi je m'arrête à ça. Parfois, Dieu veut envoyer des très grandes choses, mais il faut que le contexte de là où ces choses vont arriver soit bien arrangé. Vous savez, quand tu vas recevoir des très bons visiteurs, tu prépares la maison, n'est-ce pas? Alors pourquoi tu attends des grandes élévations de Dieu et puis tu ne veux pas préparer la maison en laissant le péché, en laissant la négligence, en laissant ne pas lire la Bible seulement quand on est appelé à prêcher? Ça peut arriver, mais inconscient. Et pendant des années, c'est toujours comme ça. Mais quand même, tu t'attends à des grands visiteurs. Does it make sense? Là, tu attends un grand visiteur, mais tu ne prépares pas la maison. Quelqu'un dit avec moi, préparer sa visitation. Il faut avoir la notion de savoir préparer sa visitation. J'étais en train de dire à quelqu'un récemment, j'ai finalement compris que quand Dieu te dit quelque chose, il faut prendre ce que Dieu t'a dit et commencer à se demander dans ce que Dieu m'a dit. Qu'est-ce que moi, il faut que je fasse à ma manière? Je vais faire ce que je peux et Dieu fera ce qu'il peut. Mais je ne vais pas être tellement irresponsable pour laisser tout à Dieu et croire que Dieu va venir. Hey, Dieu n'est pas ton grand-père. Amen. Dieu rémunère les gens qui sont sérieux. Et quand je parle de la sérieuxité, c'est l'intégrité qui est personnelle. Amen. Vous savez, on peut tous venir prier parfois ici, mais lorsque chacun de nous a cette vie qui est intègre à Dieu, lorsque tous nous retrouvons ensemble, l'intimité de la vie de chacun va se retrouver et la gloire de Dieu va exploser. Vous voyez de quoi je parle? Je ne sais pas pourquoi, mais je m'enlève beaucoup sur le mot travailler, préparer sa visitation. Amen. Dieu t'a dit, tu seras tel grand, oh non, grand prédicateur. Je sais que c'est compliqué, mais pour le bien de ta promesse, efforce-toi de lire la Bible. Si les autres le font pour ne pas le faire, pour le plaisir de le faire, les autres le négligent. Toi, tu connais par rapport à la promesse que Dieu m'a eu à me faire. Je ne veux pas négliger les dons qui est en moi. Il est écrit d'ailleurs, grandissez dans la grâce et dans la connaissance en Jésus-Christ. La croissance arrive au prix d'un prix. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Si les autres négligent, moi je vais m'enfermer dans ma chambre quand j'ai du temps. Je vais créer l'impossible et je vais faire ce que Dieu veut que je fasse parce que mon bien dépend. Demain, lorsque Dieu va me bénir et il va accomplir sa promesse, les hommes peuvent acclamer l'accomplissement de la promesse, mais la base de la promesse, ils ne la verront pas. Quelqu'un a dit, les hommes peuvent envier ton élévation, mais peut-être ils ne copieront pas tes sacrifices. Les hommes peuvent envier l'élévation que Dieu donne à notre église, mais ils ne copieront pas les sacrifices qui ont été faits derrière. Mais ces sacrifices doivent être faits par quelqu'un qui comprend la grandeur de ses promesses dans sa vie. Oh, je ne sais pas pourquoi, mais l'Esprit de Dieu c'est la force dans mon esprit. Quelles sont les choses que Dieu t'a dit à répétition? Mais la question que je te pose, qu'en fais-tu? Dieu t'a dit, t'éleverais dans le... Vous savez, le Saint-Esprit a mis dans mon esprit quelque chose ce matin. Oh my God. Je vais rester dans mon texte. Mais j'ai dit ces derniers points. Et puis on va prier. Le Saint-Esprit a mis quelque chose dans mon esprit ce matin.
Lorsque vous êtes un joueur, n'est-ce pas? Et que vous voyez un petit enfant avec le potentiel d'être un grand joueur comme Cristiano. Hein? Vraiment, jouant juste à la maison, vous trouvez un potentiel. Ce n'est pas encore les talents, c'est encore le potentiel. Juste des choses qu'il fait. Vraiment, vous savez, il y a des signes qui ne trompent pas. Ce petit ira loin. Tout le monde peut dire ça. Mais si le petit en question ne fait pas le travail qu'il faut faire, on aurait voulu que le petit soit élevé, mais le petit est inconscient, aventurier à lui-même. Amen. Arrive un temps. Alors le Saint-Esprit me faisait comprendre, me faisait dire quelque chose. Parfois, Dieu veut mettre en toi un potentiel, mais tu dois aussi être tellement conscient pour travailler sur ce que Dieu t'a donné, de sorte que ton temps, le temps de ta saison ne te dépasse pas alors que tu ne te dépasse pas sans que tu ne fasses ce que Dieu t'a appelé à faire. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que Dieu a mis à toi le potentiel de jouer comme Cristiano. Tu ne fais pas aucun travail. L'âge avance. Il arrivera un âge où tu ne pourras plus jouer. J'étais là. L'âge avance. Il arrivera un temps où, même si tu sais jouer avec 70 ans, qui va te mettre dans son temps? Tu seras tellement en train de dire, petit, j'avais un potentiel. Les gens de regret, petit, dans un potentiel. Dis avec moi, je ne saluerai pas ma promesse de loin. Ça, c'est très important, mes amis. Refuse de saluer la promesse de Dieu de loin. Je ne sais pas, ça peut être dans n'importe quel domaine. Mais rassure-toi de mettre du travail ensemble. Sois comme l'apôtre Paul qui a eu à faire. Je vous ai dit la dernière fois, j'ai compris que les hommes qui ont marché avec eux sont aussi des hommes qui sont travailleurs. Il y a des instants où il faut arrêter avec les lamentations pour son propre bien. Et c'est dire, même si c'est difficile, Dieu m'a appelé à ceci, je vais m'efforcer. Et parce que Dieu a des choses qu'il a à faire avec moi au travers de ceci. Ok, c'était juste une parenthèse. Mais on finit, oh my God, on finit. On va plus continuer, on finit parce qu'il est déjà temps. La dernière chose dont je voulais parler, c'était, la Bible parle de ces deux groupes de choses. Elle parle de l'or, de l'argent et de pierres précieuses, mais aussi du foin, du chaume et du bois, parlant de deux catégories de choses totalement différentes. Ça symbolise des choses totalement différentes. Et la Bible déclare et nous dit que ceux-là qui font très bien, ils recevront la récompense. En grosso modo, ce que je suis venu dire à quelqu'un ce soir, c'est que la nouvelle dimension est en train de venir. Mais quelle est la qualité de ton service pour Dieu? Dans ces jugements ici, dont la Bible nous parle, ce n'est pas un jugement par rapport au salut, parce que notre salut est déjà sécurisé en Christ. Comme la Bible déclare, nous avons déjà été sauvés, nous avons la foi. Et nous avons déjà été sauvés par le Seigneur. Mais c'est un salut, un jugement qui est par rapport à la qualité du travail que nous avons eu à faire. Amen. La qualité, est-ce qu'on peut se tenir debout? Il y a eu beaucoup à dire et je ne vais pas finir. Mais si Dieu t'a parlé par quelque chose, est-ce que tu peux lever ta voix et commencer à dire à Dieu, Seigneur, donne-moi d'être sérieux par rapport de bâtir, non pas avec du bois, du chaume et du foin, mais de bâtir avec de pierres précieuses, de bâtir avec de l'or et de l'argent. Donne-moi de faire attention à la manière dont je sers. Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire à Dieu, et si tu ne servais pas encore